15 juillet 2016, l'impitoyable organisation terroriste fethullahiste FETÖ lançait alors une tentative de coup d'État contre le peuple et le gouvernement de la Turquie. Un coup d'État sanglant qui a remis en cause la sécurité et la stabilité du peuple turc et qui visait l'instauration de nouvel ordre politique, économique et social et la prise du pouvoir par un régime fondamentaliste radical, toute dévotion faite à leur leader Fethullah Gülen. 6 années après, la Turquie se rappelle de la perte des 251 civils innocents tués et désormais chaque 15 juillet est célébrée la journée de la démocratie et de l'unité nationale. Dans la soirée du 15 juillet 2016, l'organisation terroriste qui appartient au prédicateur Fethullah Gülen a lancé une tentative de coup d'État en Turquie contre le peuple et le gouvernement de mon pays. Et son objectif était de créer un ordre fondamentaliste, extrémiste, lié seulement à sa personne à lui-même. Des unités de l'armée affiliées à cette confrérie ont quitté leur caserne et ont pris possession de points vitaux à Istanbul, à Ankara, et ils ont aussi envoyé un commando pour traquer le président de la République qui était à ce moment-là en vacances. Ils ont visé, comme je vous ai dit, des cibles stratégiques, mais aussi le Parlement turc. Le Parlement turc a été bombardé par des avions de chasse. Et cette onde de choc, vous pouvez le deviner, a causé une consternation totale dans la population turque qui a essayé de comprendre ce qui se passait. Des milliers de civils sont descendus dans la rue pour mettre fin à cette tentative. Et c'est une démarche assez intéressante de voir que les civils, la population, n'est pas restée les bras croisés face à cette menace. C'est aussi une des raisons pour laquelle nous commémorons cet événement, car c'est vraiment la population qui s'indigne face à cette situation. Elle ne reste pas, elle juge, elle regarde les événements et elle décide que là, il faut passer à l'action, car là, l'ordre établi, l'ordre démocratique, est menacé. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que les réactions du public, de la population, c'est fait aussi dans tout le spectrum des partis politiques. Donc c'était une unanimité parmi les pouvoirs, opposition ou bien non-inscrits. C'est aussi quelque chose qu'il faut analyser à sa juste mesure. Et peut-être que cette réponse héroïque n'avait pas été prise en compte par les organisateurs de ce coup d'État. Et cette résistance du peuple, en fait, a été provoquée par l'intervention du président de la République, Recep Tayyip Erdoğan, à la télévision. Car lui-même était traqué par un commando en disant « là, il faut intervenir, il faut se soulever, il faut faire le nécessaire ». Et c'est là qu'on a vu des scènes assez ubuesques, on a vu des gens avec leurs mains nues, essayer de contrecarrer des chars, et même interroger les soldats qui participaient. Donc la population turque est sortie dans la rue en questionnant. Et c'est depuis ce jour-là que le 15 juillet est fêté comme jour de la démocratie et de l'unité nationale. Car effectivement, le peuple turc a montré qu'il ne voulait aucun pouvoir au-dessus de sa volonté et qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour protéger son État et son système démocratique.
Dans un point de presse face aux journalistes béninois, l'ambassadeur de Turquie revient sur l'engagement contre le terrorisme car, dit-il, le terrorisme n'a pas de nationalité, d'ethnie ou de religion. Il dévoile entre autres les bonnes avancées et la solidité de la coopération entre les deux pays frères, le Bénin et la Turquie. L'organisation qui a instigé ces coups d'État manqués a une telle envergure aussi internationale que le combat doit continuer et mon gouvernement est déterminé à continuer cette lutte sans merci. Nous pensons que le terrorisme n'a pas de nationalité, de religion ou d'ethnie, et cette menace est dirigée pas seulement contre un pays, mais pour tout, contre tous. Si la tentative de coup d'État avait réussi, aujourd'hui, vous serez face à un pays complètement différent. La démocratie n'aurait pas existé et les droits et libertés fondamentales auraient été suspendus indéfiniment. La nation serait tombée entre les mains d'un gouvernement fêteux, donc de cette organisation privée. Les deux pays ont une vingtaine d'accords bilatéraux dans tous les domaines, du commerce, l'enseignement, la culture. Et l'un des accords qu'on a déjà, c'est un accord de coopération en matière d'industrie de défense. Donc la Turquie et le Bénin ont un accord, je pense au 2017, de coopération en matière d'industrie de défense. Dans ce cadre-là, depuis avril 2022, nous avons intensifié les contacts entre le gouvernement béninois et le gouvernement turc pour essayer d'instaurer une coopération et aussi des achats par le Bénin en Turquie de matériel dont il a besoin. Il y a eu une visite du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Aurélien Agbononsi, à Ankara le 31 mai 2022. Et dans les pourparlers, il y a eu une mention spéciale pour un partenariat entre le Bénin et la Turquie en matière de défense et de sécurité. Nous pensons que le terrorisme ne peut pas être vaincu seulement par les armes. Il faut aussi convaincre le terroriste de laisser les armes. Par exemple, nous avons des politiques de déradicalisation. Donc, parce que la lutte contre le terrorisme requiert aussi une spécialisation, requiert une doctrine. Le terroriste, c'est quelqu'un qui franchit les frontières de façon... Pour lui, il n'y a pas de frontières. Le terrorisme requiert une doctrine complètement différente d'une guerre conventionnelle. Ce n'est pas une guerre avec des chars contre des chars, avec des avions de chasse. Non, il faut par exemple, les services secrets, l'intelligence, pour essayer de préempter. Mais aussi, il faut assurer un niveau de vie plus élevé dans les régions qui peuvent être ciblées par des terroristes. Il faut que l'État soit présent dans les régions. Il ne faut pas laisser les régions sans contrôle des autorités. En commémorant chaque 15 juillet la victoire du peuple turc et face à la montée du terrorisme dans le monde entier, la Turquie s'engage résolument dans la lutte contre le phénomène meurtrier face aux organisations terroristes telles que FETÖ, le PKK, Daesh et toutes les autres.